Alors, nous recevons le regroupement des organismes communautaires québécois pour le travail de rue. Nous sommes accompagnés pour ce faire de Mme Danielle Goulet et de Mme Audrey Sirois. Alors, bienvenue dans le cadre des travaux du comité consultatif sur la réalité policière. Moi, je m'appelle Bernard Sévigny, je suis coordonnateur du comité et je vais agir à titre de président de la séance de travail que devant nous. Je vous présente les membres du comité consultatif d'emblée. Alors, il y a Mme Marlene Jennings, qui est avec nous, qui est à Montréal. Depuis Gatineau, Mme Nicole Gibault. Bonjour. Depuis Québec, M. Alexandre Matt. Bonjour, mesdames. Et à Sherbrooke, M. Louis Côté. Bonjour. Bonjour. Alors, votre mémoire avait été distribuée aux membres du comité qui en ont pris connaissance. Je vous rappelle quelques consignes. Vous vous présentez ensuite une dizaine de minutes. Lorsqu'il va rester une minute, je vais vous aviser pour vous demander de conclure au besoin. Et ensuite, on a une période d'échange d'une vingtaine de minutes par la suite pour approfondir des dimensions là, de votre mémoire. Si vous voulez prendre la parole, simplement activez la fonctionnalité « Lever la main ». Donc, on est de plus en plus habitué avec ces outils virtuels. Alors, mesdames, là-dessus, je vous cède la parole pour les présentations. Bien, merci beaucoup tout le monde. Bonjour, on est très heureux d'avoir l'occasion de discuter avec vous. Puis on vous remercie bien sûr de votre intérêt. Moi, je vais vous présenter Danielle Goulet. Oui, je suis sur le conseil d'administration du RECUTR et je suis directrice générale à Macadam Sud, qui est un organisme en travail de rue à Longueuil depuis longtemps. Vas-y, Audrey. Oui, bonjour tout le monde. Merci de nous rencontrer. Mon nom, c'est Audrey Sirois. Je suis l'agente de liaison au RECUTR. Avant de débuter, en fait, je voulais simplement faire un petit rappel de ce qu'est le RECUTR et de ce qu'est l'approche du travail de rue. Le RECUTR, en fait, c'est un regroupement national qui regroupe 39 organismes communautaires qui ont au cœur de leur mission le travail de rue. On collabore aussi étroitement avec l'ATRUC, qui est l'Association des travailleurs et des travailleuses de rue du Québec, qui regroupe, quant à elle, 280 travailleurs de rue dans environ 15 régions du Québec. Ce qu'on a comme mandat, les deux regroupements, c'est en fait de baliser la pratique, de participer à des recherches sur l'impact du travail de rue dans les communautés. On forme aussi les travailleurs de rue et les gestionnaires des organismes en travail de rue. Puis, on s'assure que les balises éthiques soient respectées. Pour ce qui est du travail de rue, c'est une approche qui se démarque par son agilité, sa flexibilité et sa rapidité d'adaptation. En fait, ça fait plus de 40 ans qu'il y a des travailleurs de rue qui sont sur l'asphalte au Québec. Puis, le travail de rue, en fait, c'est une approche qui est dynamique et généraliste, donc elle a plusieurs pans à son arc, qui nous permet de rejoindre les personnes non rejointes par le réseau de la santé. Elle permet également de rallier plusieurs partenaires autour d'enjeux communs. Danielle, je te laisse la parole. Oui. Pour nous, c'est important de participer à votre démarche, puisque comme vous, nous autres aussi, on est dans la rue. Les policiers sont dans la rue, nous autres aussi, on partage la rue. Puis qu'on est prêt à collaborer pour trouver des solutions efficaces avec vous autres. Je pense qu'on a besoin les uns des autres. On croit aussi qu'on peut s'entraider afin de faciliter l'atteinte de chacun de nos objectifs respectifs, parce que souvent, je pense qu'il y a des objectifs aussi qui sont communs. Et par le même fait, d'améliorer aussi la prévention afin de faire une différence. Parce qu'on se met ensemble, on peut aller plus loin. On est conscient que chacun d'entre nous, que ce soit les corps des polices, les équipes de travailleurs de rue, on a notre rôle à jouer et leur connaissance et le respect les uns des autres est essentiel. Il y a eu quand même de l'amélioration dans des régions par rapport à ça. Alors, Audrey? Oui, en fait, je sais que vous avez pris connaissance de notre mémoire, mais je voulais juste faire un rappel des grandes recommandations qu'on avait faites. Entre autres, on avait parlé, parce qu'en fait, on s'est inspiré des organismes nous ont dit qu'ils fonctionnaient bien sur leur territoire, puis on vous en fait part, en fait. Donc, un chef de police qui est axé sur l'intervention communautaire, ça fait ses preuves. Aussi, il y a beaucoup de nos membres qui travaillent avec des agents socio-communautaires. Ça aussi, ça fonctionne très bien. Les endroits où on maintient un dialogue entre le service de police et les organismes, que ce soit par des rencontres annuelles, participation des policiers aux tables de concertation, divers échanges ponctuels sur d'autres sujets, mais que le canal de communication soit ouvert.
On parlait aussi de stages dans les milieux communautaires pour les policiers afin de vraiment bien comprendre comment ça fonctionne. Une recommandation qui est quand même importante, c'est en tant que policier, il faut être conscient que les gens vulnérables, ils ne font pas la différence entre le bon et le mauvais policier. Ils ne savent pas quel humain est derrière l'uniforme, en fait. Ça crée un sentiment de méfiance chez les gens. L'attitude du policier va vraiment faire toute la différence entre envenimer une situation ou désamorcer une crise. Puis la dernière grande recommandation sur laquelle je voudrais revenir, c'est c'est de s'impliquer et d'agir concrètement sur les causes reliées aux inégalités sociales. Vous êtes vous autres aussi des observateurs qui sont sur le terrain, en fait. Voilà. C'est ça, pour faire suite à ce qu'Audrey a dit, si on veut vraiment faire une différence, ben, il va falloir travailler plus sur les causes. Puis c'est un peu une alliance aussi qu'on cherche à avoir avec les policiers pour pouvoir travailler sur des causes communes. Fait que votre implication dans les démarches de mobilisation visant à agir sur les causes et les conséquences des inégalités sociales, ben, je pense qu'elle est importante. Je n'ai pas besoin de vous expliquer les liens entre la pauvreté et la criminalité. Donc, de plus, toutes les améliorations dans l'approche des policiers par des formations, des stages, etc., bien, ça ne réglera pas tout. Juste mon petit grain de sel en passant sur les formations, puis je sais que vous devez en avoir eu beaucoup. Juste 6 mots que je trouve qui seraient importants, qui fassent partie du plan de formation. L'attitude, l'approche, l'accueil, travailler sur les peurs, les préjugés, les principes. C'est des choses que nous-mêmes, les travailleurs de rue, c'est essentiel pour nous aider à pouvoir faire notre travail. Donc, comme nous, les policiers sont confrontés au manque de moyens aussi et de ressources. Par exemple, un policier, il appelle, il vit des situations X, il a besoin de tel service, ça ne répond pas toujours. Donc, l'idée aussi de faire ensemble, d'être ensemble pour essayer d'améliorer ces situations-là, que ce soit l'accessibilité au logement, aux services de psychosocial, etc. Je n'ai pas besoin, je pense, de vous en faire une descriptive. Vous avez une bonne à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est un enjeu qui est important à retenir pour justement dans le développement des alliances. J'essaie de rien oublier. Un exemple aussi, par exemple, comme là, on vit, bon, il y a beaucoup d'itinérance. On dit, OK, on crée des refuges. Mais, tu sais, Mané, on va-tu créer des refuges? On va-tu créer une société de refuges à pu finir? Il va falloir à un moment donné travailler sur les causes de l'itinérance, sur les causes de la criminalité. Je sais que je vous apprends rien. C'est juste qu'on me donne le micro, fait que j'en profite pour le dire. Donc, à ce niveau, bon, comme Lauriane, excuse, je mélange de personnes. Audrey disait tantôt, s'inspirer d'approches plus communautaires, comme à Longueuil. C'est ça, moi, je suis privilégiée, je travaille avec Longueuil, donc j'ai des policiers, des Ghislain Vallière, des Simon Crépeau, puis des Fatih Daguerre qui facilitent vraiment le travail. Donc, on a des bons liens avec la police parce qu'on a des gens qui sont à l'écoute des besoins. Puis souvent, on dit, ben, comment vous y êtes arrivé? Ben, ça a pris de la volonté. Ça prend la volonté du service de police pour pouvoir, donc, je le répète en gros, volonté qui est très présente à Longueuil pour trouver des solutions autres. Puis on se parle. On se parle beaucoup. Puis plus qu'on se parle, plus qu'on se connaît, plus qu'on se respecte, puis plus qu'on est efficace aussi là-dedans. On ne s'est jamais autant parlé, je dirais, que depuis le début de la COVID, parce qu'il y a plein de choses qui ont popé. Tout à coup, l'itinérance était plus dérangeante qu'elle l'était, parce que, bon, moins de moyens, je vous épargne les détails. Donc, on s'est parlé des problèmes au métro, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? On jase ensemble, puis on a parti, ben oui, un refuge, la halle du coin, mais pour le moment, c'était le besoin qu'on avait durant la période de COVID. C'était un besoin qui était là déjà, mais je parlais des refuges, mais inquiétez-vous pas, je suis sur d'autres dossiers aussi pour travailler sur d'autres enjeux que de créer des refuges. Aussi, par exemple, on a eu on avait un problème de profilage racial envers nos travailleurs de rue. Donc, on s'est parlé, on ne sait pas de bon sens, vous nous demandez de faire de la sensibilisation auprès des jeunes, ben vous nous empêchez d'aller vers. Fait qu'on s'est parlé, on a réglé ça, les travailleurs de rue m'ont rappelé, ils disent, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est donc le fun, tu sais, les policiers reconnaissaient leur travail, c'est beau, continue. Fait que je trouve que c'est quand même des choses qui se sont améliorées de façon rapide, comment? En se parlant. Donc, tu sais, encore aujourd'hui, j'ai 3 policiers qui me téléphonent régulièrement, que ce soit parce qu'il y a un besoin d'une personne qu'ils ont rencontrée puis ils ne savent pas trop si c'est l'hébergement, des vêtements, en tout cas, n'importe quoi. Ou des fois pour me demander mon avis sur une situation X, Y, Z. Fait que ça, on se sent concerné, on se sent partenaire aussi, ce qui est vraiment une formule gagnante. Puis
aussi, des fois, pour arrimer aussi nos interventions. Tu sais, nous autres, on va faire telle affaire, donc, de quelle façon vous. Fait que je pourrais résumer, je ne sais pas, j'ai encore du temps, mais je pourrais résumer en disant que, tu sais, il faut se parler. Je suis sûre que je ne suis pas la première qui vous dit, vous faites ça quasiment à journée longue, vous, entendre des gens exprimer leur idée et leur compréhension de la situation. Mais je dirais de quoi retenir, je pense que se parler est un élément essentiel. Alors, si vous avez des questions, on va être sûrement en mesure d'y répondre. Vous savez, la redondance, probablement la meilleure stratégie. Alors, peut-être. Bon, ben écoutez, si vous avez terminé, on va passer à la période de questions. Puis peut-être juste un petit mot sur la forme de votre mémoire. Puis je comprends que vous avez consulté. C'est super intéressant de la façon que c'est présenté. Je voulais juste vous le dire, c'est très éclairant. On va commencer avec Mme Gibault et ensuite M. Côté. Mme Gibault. Moi, je veux juste vous dire que vous avez une énergie du terre, premièrement, c'est extrêmement rafraîchissant, puis je doute même pas là, que vous réussissez. Je voulais juste savoir c'est quoi que vous pensez qu'il faudrait faire dans l'immédiat, parce que c'est vraiment un tableau, il n'y a rien à dire là, sur ça, à mon humble avis. Je pense que la seule question, c'est qu'est-ce que vous suggérez de modification tout de suite pour aider peut-être rapidement ou de façon législative, parce que ça semble faire fonctionner très bien votre affaire. Vous parlez par rapport aux réalités policières ou aux réalités sociales? Ben, en fait, nous, c'est un petit peu plus axé sur les réalités policières, évidemment. Oui. Et si vous avez un lien à ce point-là, y a-t-il quelque chose, y a-t-il un hic? Oui, je vois dans votre rapport les recommandations et tout ça, mais ça semble fonctionner. Là. Y a-t-il vraiment quelque part si on devait prioriser quelque chose? Bien, c'est sûr que, bon, à Longueuil, ils ont fait des exercices d'immersion dans les milieux et tout ça. Fait qu'au départ, c'était volontaire et tout. Fait que c'est sûr qu'il y en a toujours, on a des bons liens avec les policiers, les policières de façon générale, mais il y en a qui n'ont pas l'attitude, puis je pense pas que c'est à 45 ans, c'est difficile plus à changer. Vous voulez-vous, on n'a rien rapidement, tu sais, puis rapidement, demain matin, qu'il y avait des choses qui, tu sais, ça va prendre. Mais je pense de travailler juste sur l'approche, juste d'être moins menaçant, d'être plus ouvert à l'accueil, aux réalités que ces gens-là vivent. Si les personnes rencontrent parce qu'ils vivent des difficultés ou parce qu'ils ont commis des crimes, dans la façon dont tu vas recevoir cette personne-là va faire toute la différence. Dans sa collaboration, dans le soutien. Tu sais, on a vécu des situations, puis il y en a encore aussi un peu partout, où une jeune femme est victime d'agression sexuelle. Et maudit, là, il y a des policiers qui m'ont raconté comment ça se passait. C'est épouvantable. Puis, à Longueuil, ils ont mis en place des aides, des intervenants sociaux avec eux, justement, pour pouvoir prendre cette personne-là et apporter, pour la calmer d'abord. T'as-tu fait, tu sais, regarde, là, elle a été blessée, puis tout, on peut soigner ses blessures avant d'être. Tu sais, j'ai pas la solution magique, là, mais il y a plusieurs choses comme ça à lesquelles on peut intervenir qui font la différence. Puis, bien évidemment, comme je dis, on cherche aussi des alliés pour travailler sur les causes parce que là, ça va pas bien, là, tu sais, on le voit bien, les gens. Fait que c'est sûr qu'il y a plus de délits, les consommations, c'est épouvantable, et bon, etc., etc. Fait que année, ça va prendre des gouvernements qui vont devoir faire des choses différentes. Puis je pense que nous, milieu communautaire, on est là à dire oui, c'est ça, mais si on a d'autres, ça doit nous prendre d'autres alliés parce qu'on n'est pas très entendus. Et une question complémentaire. Oui. Complémentaire, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes financé par qui? Nous, à Macadam, on est financé par différents bailleurs de fonds, au ministère de la Santé et des Services sociaux, au ministère de la Sécurité publique, fédéral en itinérance, par le ministère de l'Éducation, parce qu'on est une école de rue aussi, Centraide, la ville de Longueuil. Et OK. Ouais. Mais c'est sûr que pour nous autres, c'est toujours un défi de chercher du financement pour pouvoir maintenir. Puis on est comme tout le monde aussi. C'est difficile de recruter, donc on travaille aussi beaucoup sur les enjeux des conditions de travail des employés dans le milieu communautaire parce qu'on n'est pas capable d'engager. Moi, si je vais avoir un petit plus du temps, pourquoi qu'un travailleur de rue est payé moins cher qu'une travailleuse sociale? Pour moi, ça ne fait pas de sens, là, mais je travaille là-dessus.
OK, merci. C'est bien. Monsieur Côté. Et voilà. Ben, merci d'abord. En passant, ce que je trouve intéressant dans votre rapport, vous dites ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Vous parlez beaucoup des attitudes. Vous êtes assez précis là-dessus. C'est très succinct et très précis. Fait que ça est clair. Il y a une question que je me pose à un moment donné au niveau du type d'intervention. Vous dites il semblerait que la Sûreté du Québec est plus encline à tisser des liens dans les communautés que les corps policiers municipaux. Je comprends que c'est vos gens sur le terrain qui vous font ces précisions-là, c'est ça? C'est bien ça? Okay. Oui, c'est ce qui est apparu dans les sondages, en fait. Je pense peut-être aussi parce que c'est des plus petites communautés. C'est souvent les mêmes policiers, je ne sais pas, qui fait la différence aussi. Ils sont connus, ça peut peut-être avoir un impact. Non, mais c'est parce qu'on a beaucoup entendu parler de police de proximité, fait qu'il y a des modèles différents. Mais je vois que vos gens, même dans la rue, considèrent que la Sûreté du Québec est plus encline à tisser des liens organisés. Et l'autre question aussi, c'est que c'est la première fois que je vois des faiblesses, hein, mais beaucoup touchent l'attitude. Beaucoup. Et ça peut se corriger plus que facilement. Fait que je voulais vous dire merci par rapport à ces précisions-là dans votre mémoire de 5-6 pages, mais très clair là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Côté. Madame Jennings. Oui, bonjour. Vous avez parlé de votre financement et une partie qui vient du fédéral, leur programme. Est-ce que ce programme, au niveau d'argent, a été bonifié récemment, qui a permis une augmentation de votre subvention, par exemple? Le problème, il y a eu des enveloppes urgence COVID pour des X temps. Donc, ce n'est pas de l'argent récurrent. Ce n'est pas ce qui fait qu'on peut améliorer nécessairement les conditions de travail. Présentement, c'est les ententes Canada-Québec, donc, sont en train de signer. Fait on est encore en année de transition. Donc, tous nos projets qui sont reconduits sont reconduits. Il n'y a pas de changement pour le moment. Il devrait y avoir des nouveaux argents, mais on ne sait pas quand, pour pouvoir bonifier l'offre de service. Fait que présentement, on l'a même sous. Donc, les augmentations de salaire, ça a un impact. Mais chez nous, c'est très significatif. C'est 6 intervenants qui sont financés par la SRA. Donc, 2 travailleurs de rue, 2 l'unité mobile d'intervention, aussi le TROC, et 2 à mon centre de jour. Fait que c'est assez significatif quand même. Merci. Et un complémentaire? Allez-y. Je suis un ancien élu fédéral et je suis une qui a lutté, a fait l'avocate que le fédéral retourne dans le logement social. Et sous le gouvernement, quand j'étais là, ils ont effectivement fait ça. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de logement pour des personnes qui étaient des sans-abri, qui souffraient des problèmes de santé mentale. Alors, on a fait une autre lutte, puis il y a eu une deuxième phase. Et suite à cela, on a vu la construction des logements qui étaient désignés pour des personnes qui étaient en itinérance, qui vivaient dans la rue, qui étaient des sans-abri et qui souffraient de santé mentale. Et les études universitaires ont démontré que ça a eu un impact très positif. Est-ce que ça existe encore? Oui, hein, la SRA est encore là. C'est sûr qu'il y a eu des changements parce que je sais comme beaucoup dans d'autres régions, c'est différent. Moi, je connais moins les autres régions que la Montérégie. La Montérégie, c'est un programme. Le problème, c'est qu'on n'a pas été assez vite, je dirais, par rapport à la SRA, c'est pour demander des suppléments aux revenus de loyer, aux suppléments de loyer. Donc, oui, on est dans le programme SRA, on travaille ensemble, stabilité résidentielle avec accompagnement, parce qu'on sait que sans ça, ça ne fonctionne pas. Donc, nous, comme travailleurs de rue, le centre de jour, on fait beaucoup de repérage. On a un organisme aussi à Longueuil qui s'appelle Réseau d'habitation chez soi, qui est un organisme qui vient en aide pour la recherche de logement pour les personnes en santé mentale. Son problème qu'on rencontre, c'est qu'il n'y en a plus de logement. Puis le logement social, on le sait, il y a des volontés, mais ça ne sera pas demain matin. Des logements abordables, que ce soit à Longueuil ou tout ça, ou même dans la plupart des régions du Québec, dans Montérégie, c'est vraiment frappant. On n'en a plus. Et quand il y a un logement disponible, il est 1 300 $ et on te demande une étude de crédit, etc. C'est pour ça que je parle d'enjeux sociaux, c'est de dire à un moment donné, il va falloir trouver aussi d'autres solutions par rapport à l'accessibilité au logement, à l'accessibilité aux revenus, à l'éducation, etc. Toutes les causes qui font en sorte que les gens... raison. Ça, merci. Monsieur Matt, la parole est à vous. Oui, madame.
parlez beaucoup de l'attitude des policiers, l'approche communautaire et tout ça. Est-ce que vous voyez parce qu'actuellement, on sait, au niveau des cégeps, le recrutement des candidats se fait beaucoup par la note académique. Est-ce que vous voyez d'autres moyens qui pourraient permettre de faire un meilleur filtrage des futurs policiers qui rentrent au collège, dans les collèges? Des tests de personnalité, ça va peut-être être utile, non, mais tu sais, de voir est-ce que tu sais, la même chose comme nous, des fois, on engage des travailleurs de rue, puis là, à un moment donné, on se rend compte qu'ils ne sont pas faits pour ça. C'est pas tout le monde qui est fait pour être travailleur de rue. Je pense que ce soit tout le monde qui soit fait pour être policier. Personne n'est tout fait pour être enseignant, etc. Donc, de pouvoir déterminer des profils qui vont plus dans l'orientation que les cégeps et compagnie vont vouloir y donner, ben oui, il peut y avoir des choses qui s'ajoutent dans ce sens-là pour voir un peu des mises en situation. Et, je pense qu'il faut, à partir du moment que tu es en formation puis qu'on te montre un autre côté, c'est pas juste sortir là puis faire avec ton gun puis dire hey, moi je suis policier puis non, tu sais, il faut aller au-delà de ça puis peut-être en complément, dans le même domaine, les étudiants en technique policière ont des stages à faire au niveau des services communautaires. Est-ce qu'il y en a qui vont avec les travailleurs de rue dans vos organismes? Avec les travailleurs de rue, c'est difficile parce que tu ne peux pas mélanger un travailleur de rue et un policier ensemble. Parce que c'est toute la question de confidentialité et tout ça. Si le travailleur de rue se promène avec le policier, il n'y a aucune personne qui va venir parler, puis ça peut être même un certain temps. Sauf que d'autres, comme nous à la halte du coin, les surveillants de soir et de nuit sont pour la plupart des étudiants des écoles de police. Ça, c'est un bon moyen parce qu'on peut les aider, puis ils sont vraiment sur le terrain, ils voient des réalités rapidement, toutes sortes de crises, toutes sortes de situations. Et en plus, ben, ils sont accompagnés avec les intervenants qui leur amènent un petit peu un côté un peu plus humain, je dirais. Hein. Je ne veux pas dire que les policiers ne sont pas humains, c'est pas ça, j'en connais beaucoup, là, mais c'est l'approche des fois. Puis je pense qu'il y a toute une question de peur aussi, parce que le policier, on le sait qu'il y a des policiers qui se font aussi agresser, qui se font. Donc, il y a toute cette notion-là là, des peurs pour eux aussi qui sont, je pense, à travailler. Là. Merci. C'est bon, M. Matt. Moi, j'aurais deux questions. Dans vos préoccupations, bon, il y a un certain nombre de picots, là. Manque de compréhension, manque de connaissances, manque de connaissances, manque de connaissances. Il y a, manifestement, vous ne parlez probablement pas le même langage. Je voulais savoir, au-delà de la formation du recrutement, comme mon collègue il l'a abordé, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sensibiliser les policiers, là, je veux dire, et je comprends la culture n'est pas la même, le niveau de confidentialité, de confiance dans l'approche est presque opposé. Comment on peut faire? Est-ce que des tentatives, est-ce qu'il y a des rencontres dans les corps policiers sur votre réalité? Qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui devrait se faire selon vous? Comment je peux dire, ça fait 30 ans là, que je suis dans le même organisme, c'est ça. J'ai commencé comme travailleuse de rue et tout. Et c'était déjà présent à l'époque. C'est sûr que là, on est une agglomération de Longueuil, donc il y a beaucoup plus de policiers. Mais quand on était juste Longueuil, au moins une fois par année, on allait rencontrer chaque corps de policiers pour leur expliquer c'est quoi qu'on fait. Et le pourquoi ça se peut que je ne te réponde pas, puis que je ne te dirai pas ce que l'autre m'a dit, etc. Tu sais, tout cet aspect-là, pour justement, ben moi, mon rôle, ça va être ça. Fait que, OK, quand toi, tu as ton rôle, ben moi, je vais me retirer comme travailleur de rue. Donc, il y avait ça. Et je pense que c'est une formule gagnante. Parce que là, chacun comprend leur mandat, se respecte là-dedans. Puis d'autres, c'est super important parce que quand la police se met dans nos affaires, c'est parce que les liens avec les jeunes et les moins jeunes qu'on rencontre ont souvent des mandats, ont souvent des difficultés. Nous autres, on essaie de les aider pour les amener à régler leur situation. Fait que quand on connaît bien nos rôles, bien là, à partir de là, mais ça, c'est de quoi ça peut être installé de façon régulière où ce que tous les policiers rencontrent les organismes communautaires, les travailleurs de rue à travers le Québec, ça pourrait faire une grande différence. Parce que à Longueuil avec Fadi Daguerre. Oui, quand même, j'avoue. C'est pas le cas partout ailleurs au Québec. Les que vous faites, les gens auprès de qui vous intervenez, bon, est-ce que c'est quoi la part de gens que c'est des problèmes économiques et de santé mentale? Est-ce que un est plus prépondérant que l'autre? C'est quoi la tendance que vous marquez sur le terrain? Je ne sais pas, Audrey, si tu veux répondre, mais je dirais que c'est tout top, ça n'arrête pas de monter. C'est ça, tous les problèmes. C'est les multiples problématiques aussi, souvent. Ils n'ont pas de revenus.
2, ils sont toxicomanes, ils sont itinérants, puis ils souffrent de schizophrénie. C'est des choses qu'on voit régulièrement. De trouver les services qui vont répondre à tout ça, c'est pas toujours facile. C'est du travail. Pour nous, c'est du travail de long terme. On répond d'abord aux besoins, on crée le besoin. Après ça, c'est quoi le plus important? On y va dans ce sens-là. Mais à moins que tu veux rajouter quelque chose, Audrey, là, mais... Ben, en fait, non. Je pense qu'avec ton expérience de 30 ans, tu es pas mal plus à même de répondre à cette question-là. OK. Donc la réalité, ce qu'on dit des gens poqués, là, ils ne le sont pas de moins en moins, mais de plus en plus. C'est ce que je comprends. Exactement. Puis quand on regarde aussi, même quand en période de COVID présentement, quand on parle, on dit oui, ils sont de plus en plus poqués, mais la population en général est plus poquée aussi là, depuis un an. Là, c'est pas facile. Donc, toutes ces choses-là font en sorte qu'il y en a beaucoup aussi qui s'en seraient peut-être sortis dans un autre contexte parce que les ressources étaient plus disponibles, qui tombent un peu là, aussi dans les mailles du filet. C'est pas facile pour personne, hein? Fait qu'encore moins pour eux autres. C'est ça. Monsieur Côté. Ma question, c'est sûr que vous parlez de dialogue et de table de concertation ou de table de partage des responsabilités, appelons-le comme on voudra, mais à votre connaissance, est-ce qu'il en existe beaucoup à travers le Québec où les policiers sont assis autour de la même table que travailleurs de rue, travailleurs sociaux, santé? Ben, en fait, moi, j'ai eu connaissance dans l'Anaudière, dans la région Les Moulins, il y avait une agente de police avec une approche socio-communautaire qui était toujours présente. Je pense que c'est la table de concertation jeunesse. Puis après ça, elle rencontrait tous les partenaires des organismes communautaires, puis elle pouvait plus facilement référencer vers les services. Parce qu'on dit aujourd'hui qu'il y a certains endroits, 70% des appels des corps policiers arrivent pour des personnes en itinérance, en difficulté, ou psychiatrie, drogue, un peu ça, mais bon. Et vous me dites que, dans le fond, il n'y en a pas tant que ça d'endroits où tout le monde travaille, disons ça, entre guillemets, en équipe là-dedans pour solutionner ces problématiques-là. Les tables de concertation, il y en existe, mais est-ce que c'est surtout pas institutionnalisé? C'est ça que vous voulez me dire? Non, mais ça dépend. C'est comme nous autres, on a la table itinérance Rive-Sud qui est quand même incorporée et tout ça, où il y a toujours un policier qui est présent. Et nous, c'est sûr, comme je dis, à Longueuil, on a un autre exemple de collaboration, justement, pour la halte du coin, qui a souvent, vu que c'est un refuge, a souvent des besoins, colle souvent en police, hein, parce qu'il y a une désorganisation, une crise et tout ça. Alors, mais là, les intervenants d'appeler à la police, quelle information je donne. Donc, demain, en réunion d'équipe, Gino, de la police de Longueuil, va venir à la rencontre d'équipe pour leur faire un petit cours 101, dire quand tu appelles, telle situation, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, etc. C'est un autre chose. Il y a un besoin, il y a un problème. La police, au lieu de je ne sais pas quoi faire, elle dit, garde, ça te tente-tu, je vais aller dans la réunion d'équipe, puis on va regarder ça. Ça va être réglé après. Un autre manière de collaborer. Pourquoi faire compliqué quand ça peut être simple? Hein? Ça va, M. Matt? Oui, dans la grande région de Montréal, on sait qu'il y a beaucoup de problématiques, gangs de rue. Sans approcher les têtes dirigeantes, est-ce que les travailleurs de rue peuvent travailler sur la jeunesse pour éviter qu'ils embarquent dans ces groupes-là puis se criminalisent? Oui, tout à fait. On a plusieurs même, on a même du financement pour justement faire de la prévention à ce niveau-là. Donc, d'offrir des alternatives, de donner du soutien, de faire de la sensibilisation, etc. Au quotidien auprès des jeunes, que les travailleurs de travail en ce sens-là. Ouais. OK. Ouais. Vous ne réussissez pas à en convaincre de devenir policier, par exemple? Hein? On a de la difficulté à recruter. À ma connaissance. Non, ça ne marche pas. Hein? Parce que des fois, un coup qui vont bien, nous autres, on les voit moins. Hein? Ça l'arrive. Il y en a qui reviennent à un moment donné, puis on est content de voir qu'ils vont bien. Mais des fois, quand on les voit plus, on se dit tout va bien, puis on est content aussi. J'ai pas connaissance, moi, d'un jeune issu de gang de rue qui est policier. Mais c'est vrai que ça, tant qu'il y a un dossier criminel, ça serait pas possible. Mais c'est vrai qu'un jeune ayant vécu ces difficultés-là, sans avoir de dossier criminel, qui pourrait sortir et faire un excellent policier. Tout à fait. Madame Gibault. Oui, dans votre domaine, pas ceux que vous rencontrez, mais vous, comme travailleur de rue, est-ce que vous avez des gens de toutes les
racisés? Est-ce que vous avez des gens qui travaillent sur le terrain justement pour rencontrer ces communautés, que ce soit socioculturelles ou etc., pour l'approche? Et évidemment, qui sont en lien éventuellement avec un policier. Peut-être qu'ils vont devenir policiers par la suite, on ne sait pas, là, mais... alors, en tout cas, à Longueuil, ça fait longtemps que moi, j'ai pris cette orientation-là, d'avoir une équipe diversifiée, justement, parce que c'est comme ça qu'on rejoint les jeunes issus de d'autres communautés. Tu sais, moi, je me souviens, jeune travailleuse de rue, où là, je rentrais dans un arcade, puis des jeunes issus de certaines, je ne sais pas, moi, asiatiques, par exemple, les approches ne sont pas les mêmes et tout ça. C'était beaucoup difficile. Donc, moi, ça fait longtemps que j'ai des travailleurs de rue de différentes origines, justement, puis eux rejoignent beaucoup les jeunes issus des autres communautés visibles, qui ont besoin aussi beaucoup de prévention, parce qu'on le sait que quand on parle de gangs de rue et tout ça, il n'y a pas juste eux autres, mais on sait que c'est plus fort dans ce milieu-là, donc oui. Complémentaire, est-ce que vous avez des traducteurs qui travaillent ou bien c'est vos travailleurs de rue? Non, on n'a pas le moyen d'engager des traducteurs. mais c'est vrai que des fois, il y a eu des difficultés, mais étant donné que souvent, nous, c'est assez rare dans l'équipe, comme là, présentement, on a quelqu'un qui est d'origine, je pense qu'il vient du jeu, je ne me souviens pas, en tout cas, mais qui parle certaines langues d'arabe et tout ça. Donc, anglais, on avait qui parle espagnol, qui est une fille qui vient du Mexique, qui nous a quittés malheureusement. On a Roosevelt aussi, qui est de... Donc, différentes origines comme ça, fait que ça l'amène un plus aussi dans l'équipe quand il y a une barrière de la langue. Sinon, il y a quand même des organismes aussi qui existent pour pouvoir nous soutenir là-dedans. Mais je sais qu'eux, souvent, nous appellent aussi pour savoir, vous n'aurez pas du monde qui viendrait faire de la traduction. C'est ça. OK, merci. Moi, j'aurais une question avant de passer la parole à M. Matt. Dans votre document, il y a des interventions policières dont le résultat fait qu'on déplace des gens d'un quartier à l'autre. Et on a entendu une espèce de tendance, je dirais, d'abus, de donner des contraventions à des gens qui ne paieront jamais de toute façon, donc ils sont judiciarisés d'emblée. Parce qu'on applique un règlement municipal, on peut aller loin comme ça, puis le règlement municipal, est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il y a là quelque chose à revoir pour faciliter non seulement la vie des itinérants, mais votre travail également? Oui, tout à fait. Puis si on ne l'a pas apporté, ce qu'on s'est dit, ça devait avoir été tellement déjà nommé, cette difficulté-là, parce que ça ne règle absolument rien. Puis, si j'ai eu un moment donné, justement, une conversation avec un policier, il dit, ouais, mais ils ont fait quoi, Daniel? Fais pas avec, là, il fait pipi partout, je ne peux pas le laisser faire. Qu'est-ce que je fais? Je dis, si tu ne fais pas pipi, je te donne un paquet de cigarettes à la fin de la semaine. Ah, tu sais, il cherche des solutions. Puis le seul qui est, ben, ça donne rien, mais je comprends qu'ils sont pris. On fait rien, ben, c'est pas essayer de les accompagner sur des choses, je sais que c'est du travail. Tu sais, comme nous autres, souvent, on crée des liens, tout ça, le policier n'a pas toujours le temps, là, un mois, là, pour travailler avec lui, pour le faire avancer sur ces choses. Mais c'est clair que c'est pas une solution. Puis à chaque fois, même assez que le policier m'avait demandé ça, donc j'étais en réunion du ROQTR, justement, je pense, à Audrey, puis j'avais ouvert avec le monde de dire, avez-vous des idées? Tu sais, je demande aux autres, puis tout le monde dit, ben, c'est pas la solution, c'est pas la solution, c'est ça, sur ça. Ça ne fait qu'envenimer leurs problématiques. Bon, mais c'est clair. Merci. Monsieur Matt, c'est à vous. Oui, vous avez parlé de votre personnel tout à l'heure. Vous devez avoir beaucoup de roulement de personnel. Ça doit être une difficulté c'est juste les nouveaux se réapproprient le quartier et la confiance. Ça doit être quand même assez difficile de ce côté-là. Oui. Oui, c'est pour ça que justement, je travaille beaucoup sur les conditions de travail présentement pour améliorer les conditions de travail parce que c'est sûr qu'un travailleur de rue, ça lui prend un certain temps là, avant de pouvoir vraiment intervenir dans son milieu. Il faut qu'il fasse de l'observation. Tu sais, n'arrives pas dans un parc, dis-moi, je suis travailleur de rue. Si c'est un job à long terme, c'est la création de liens qu'il faut faire avec eux. C'est sûr que plus qu'on a de roulement de personnel, ben moins on est efficace. Moi, j'ai quand même à Macadam, je ne suis pas pire présentement, j'ai 3 nouveaux, c'est des postes, j'avais 2 postes qui étaient ouverts depuis des mois que j'ai réussi à combler, donc je suis très contente, j'ai mon équipe complète, je croise les doigts et j'essaie de faire en sorte qu'ils forment tout ce qui est nécessaire, supervision clinique et tout ça pour s'assurer au moins qu'ils soient bien et qu'ils puissent poursuivre. Là. Mais c'est sûr que c'est un enjeu, comme à peu près partout. Mais en travail de rue, c'est comme, moi, si je pars demain matin, on engage une nouvelle DG, elle va apprendre assez rapidement. Mais le travailleur de rue, il part, tu perds tout. Là. Tu ne peux pas dire à l'autre, regarde, j'avais ces liens-là. Ça ne marche pas de même.
Effectivement. Merci. Donc, on va terminer avec Mme Jennings. On pourrait encore parler des heures, je pense. Mme Jennings, c'est à vous. Oui. Là, vous avez suscité un intérêt sur la question des conditions de travail des travailleurs de rue. C'est quoi le salaire moyen pour un travailleur de rue, un? Et deuxièmement, c'est quoi la scolarité? Est-ce qu'ils ont des diplômes spécifiques, etc.? Oui, tout à fait. Ils ont pratiquement tous des diplômes. C'est vraiment la majorité, soit des diplômes collégiaux et même universitaires. Donc, des diplômes en travail social, en criminaux, en toutes sortes de formations connexes. Tu l'as-tu la moyenne? Je pense que tu l'as, Audrey, la moyenne au Québec? Oui, actuellement, la médiane pour le salaire des travailleurs de rue est à 17 $, mais on s'entend que ça vaut beaucoup plus que ça. C'est ça. Quand je vous disais que... Donc, les préposés aux bénéficiaires dans les hôpitaux, dans le système de services de santé et services sociaux gagnent pas mal plus avec les changements que le gouvernement du Québec a fait à cause de la pandémie pour attirer des gens. Merci. C'est correct que ces gens-là soient bien payés Oui, aussi. oui, non, je n'ai pas d'objection à ça. Je pense que ça a retardé trop longtemps, même. Oui. Bon, ben merci, Mme Jennings. Alors, Mme Sirois, Mme Goulet, ça a été vraiment un plaisir. Merci pour votre éclairage. Un éclairage qui est extrêmement important dans l'analyse que nous, on a à faire du travail policier. Alors, merci beaucoup pour votre contribution, pour avoir pris la peine d'aller dans votre réseau et poser des questions aux gens sur le terrain. C'est vraiment éclairant ce que vous nous présentez. Alors, c'est très apprécié. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Merci. On est bien Bravo pour votre travail. Merci. 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 Au revoir. Au Merci, revoir. au revoir. Rafraîchissant de vous avoir rencontré. Au revoir. Oui. Rafraîchissant de vous voir. Yay! Merci. Tant mieux. Merci. Au revoir. Au revoir.